Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de retrouver les Vierges aujourd'hui pour vous parler de votre horoscope pour le mois de novembre. Donc j'ai choisi le tarot divinatoire du Corbeau. Voilà, il me plaît beaucoup, donc j'ai encore envie de travailler avec lui. Et puis j'ai choisi le Petit Lenormand de Irène Kapjin, le Normand fantasmagorique, je crois qu'il s'appelle. Voilà, il est très chouette, je vous l'ai présenté déjà en vidéo. Si vous voulez aller la revoir et vous allez voir, toutes les cartes sont superbes. Et puis je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître bien sûr la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc vous le savez, je le répète, mais c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la carte du pape. Alors, le pape, ce mois-ci, vous indique que vous allez vous montrer très compréhensif vis-à-vis de votre entourage. Vous êtes bienveillant et votre bon sens va faire que vous allez protéger votre environnement, mais vous allez protéger également votre entourage. Il est possible que ce mois-ci, on fait appel à vous pour réconcilier deux personnes. Voilà, vous pouvez éventuellement aider des personnes de votre entourage à se réconcilier, par exemple. Et puis, le pape annonce généralement la paix, la protection dans votre environnement, mais aussi avec votre conjoint, par exemple, avec les personnes, votre famille également. Donc ici, c'est une force tranquille que vous avez ce mois-ci. Donc vous allez sans doute aider, conseiller les autres. En tout cas, il est possible qu'on se tourne vers vous car on a besoin d'être conseillé, d'être aidé. Et ça, vous avez cette qualité-là. Vous avez une grande écoute. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte du jugement suivie de la clé. Alors, le jugement vous annonce ici une excellente nouvelle. Donc, il y a le retour d'une personne du passé, c'est possible, ou vous recevez ici un coup de fil, on vous annonce que, par exemple, on vous annonce une naissance, on vous annonce un mariage également. Dans les relations, il y a un changement très positif. Ici, ça parle de réconciliation, par exemple, si vous vous êtes embrouillé avec quelqu'un de votre entourage. Mais ça annonce surtout ici que, vous voyez, avec la clé, on trouve les solutions. Voilà, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Peut-être qu'ici, il y a des sorties, il y a des invitations, il y a de nouvelles rencontres très apaisantes, très agréables. Des personnes qui sont à votre écoute et qui ont envie de vous aider, par exemple. Donc peut-être ici, avec le pape, ça peut être aussi un thérapeute, par exemple. On fait appel à un thérapeute pour retrouver de la communication au sein du couple, si jamais il y a eu une petite période difficile, par exemple. C'est peut-être vous qui allez rencontrer une personne vraiment sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Une personne de confiance, vous allez pouvoir vous confier. Il y a peut-être des confidences qui vont être faites. C'est peut-être vous qui allez se confier à cette personne qui est ici apte à vous conseiller, à vous aider, à en tout cas être à l'écoute. Donc il y a un changement très positif. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a un changement positif et assez rapide. On peut dire qu'il y a un renouveau. Donc ici, ça peut être une nouvelle rencontre. Et si ce n'est pas une rencontre affective, ça peut être de nouvelles rencontres amicales. Mais c'est des personnes vraiment, vous allez avoir le même feeling. C'est des rencontres vraiment très agréables parce que c'est des rencontres de personnes calmes, apaisantes,
très intéressantes sur le plan intellectuel, qui ont une grande expérience de vie, qui ont une grande sagesse et qui aiment la partager. Donc il pourrait y avoir des discussions qui durent très tard dans la nuit parce que on trouve un terrain d'entente vraiment intéressant. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la roue de fortune et le soleil. Alors là, ça promet une superbe évolution au niveau professionnel, hein, une promotion par exemple. C'est la réussite et le succès annoncé par le soleil. Il y a un changement là aussi avec la roue de fortune. La roue tourne. Ici, il y a de nouvelles opportunités qui vous sont proposées. C'est la chance également qui vous sourit, hein. Donc, cette chance, on l'a saisie, bien sûr, hein. Donc, avec le pape, ça peut être votre hiérarchie, par exemple, qui vous a entendu, qui vous a écouté et qui a compris que vous aviez besoin d'évoluer dans votre sphère professionnelle. Voilà, donc on peut vous proposer, par exemple, une formation, une remise à niveau, pourquoi pas reprendre des études pour obtenir un diplôme. En tout cas, il y a une belle progression, hein. Donc ça peut être d'un CDD, on passe à un CDI, par exemple, vous voyez. Donc des opportunités à saisir qu'il va falloir bien sûr saisir au vol, hein. Donc on est très à l'écoute de ce qui se passe dans les couloirs par exemple, hein. Mais le pape, ça pourrait représenter une discussion, un entretien avec votre hiérarchie, hein. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici ça pourrait être un entretien avec un conseiller, et puis qui vous ouvre des portes, hein, qui vous conseille, hein, de faire telle démarche ou de passer par de prendre tel itinéraire par exemple, voyez. Donc c'est pas mal. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a le fou et on a la lune. Alors le fou et la lune, souvent il y a une instabilité matérielle, financière, hein. Avec la lune, il y a des hauts et des bas. Les rentrées d'argent sont très fluctuantes. C'est des rentrées d'argent souvent instables. C'est des dépenses souvent excessives pour le logement. Ça peut être un loyer très important. Il y a des dépenses effectuées pour les enfants également, pour la famille. Avec le fou, on a vraiment du mal à gérer. C'est vraiment difficile, hein. On est toujours en train de jongler. On fait souvent appel aux découvertes parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement, hein. Donc c'est un petit peu difficile. Donc heureusement qu'on est accompagné du pape parce que lui, le pape, par contre, il vient apaiser un peu tout ça, hein. Il vient ici, il pourrait y avoir un redressement financier très intéressant parce que vous êtes aidé, vous êtes conseillé. On vous aide. Hein, on vous aide dans vos démarches, on vous conseille d'agir comme ça ou d'essayer de faire comme ça. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui est à votre écoute. Ou en tout cas, vous pouvez faire appel à quelqu'un, un conseiller bancaire, ça peut être ici aller voir une assistante sociale, prendre un rendez-vous à la CAF pour vraiment effectuer des démarches pour vous aider justement à alléger ce côté un peu délicat. Au niveau des énergies physiques, on a ici le diable et on a la lettre. Donc ici, la lettre, c'est des nouvelles, bien sûr, hein. Ça peut être ici des nouvelles qui vous agacent un peu, hein, qui vous énervent. En tout cas, au niveau des énergies, il y a, avec le pape, ça annonce un redressement au niveau des énergies, hein. Ici, c'est des énergies qu'il faut apprendre à dompter. Il faut revenir au calme. Il faut revenir à l'apaisement. Parce que le diable, souvent, il a des énergies très puissantes, très fortes, suivant les nouvelles que vous avez, par exemple. Ici, ça peut être, vous avez fait des examens au niveau de votre santé. Ça peut être une prise de sang ou un examen autre, hein. Et le thérapeute, ici, c'est le médecin.
Voilà. Hein. Vous allez prendre un rendez-vous chez votre médecin ici. Ça peut être un spécialiste aussi hein, qui va vous indiquer quel traitement vous avez besoin aujourd'hui. Par exemple, si vous manquez de fer. Voyez si vous avez une baisse de vitamines, par exemple, ou autre. Hein, tout dépend de votre santé actuelle. Mais ça pourrait être ça. Hein, ça peut être ici, ici cette lettre pourrait vous indiquer qu'il y a une infection quelque part et le pape, bah, c'est votre médecin, c'est le spécialiste qui va vous prendre en charge et qui va ici vous donner peut-être une nouvelle ordonnance, par exemple, hein, un nouveau traitement. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et c'est la sodalite, une pierre bleu marine. Donc moi je l'ai cassée. Vous voyez l'intérieur, il y a des nervures blanches. Je vais vous montrer, voilà la carte. Donc c'est une pierre qui va vous aider à clarifier vos pensées, vos croyances et votre logique. Voilà, je la mets ici et je vais vous lire son message pour la sodalite. Alors, je ne vois pas très bien. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes, provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Il est temps de prendre conscience que ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Voilà, donc peut-être que aujourd'hui vous devez revoir votre façon de penser, de revoir vos croyances limitantes. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui elles sont obsolètes, qu'il faut penser à autre chose. Il faut faire appel à plus de logique, par exemple. Donc c'est une pierre à porter sur soi, c'est une pierre qui aide également à communiquer, puisque c'est une pierre bleue et que vous pouvez porter au niveau de la gorge. Hein. Ça va vous aider à vous exprimer, hein, à dire ce que vous ressentez également. Voilà mes chères vierges, ben, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager pour faire connaître mon travail, à me laisser des commentaires si vous en avez envie. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!